Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui est d'abord un exercice de transposition. En soi, il provoque les mêmes risques et les mêmes écueils que ceux que nous connaissons tous, à savoir celui de la surtransposition ou celui de la sous-transposition. Ils ont été tous les deux évités en la matière. Et je voudrais simplement dire trois choses. D'abord, saluer le travail de monsieur le rapporteur qui a, de manière très précise, présenté les enjeux de ce texte important. Un texte qui bénéficie d'un avis du Conseil d'État sur la proposition de transposition de la directive du 8 juin 2016 et qui concerne un secteur connu, important, d'autres orateurs l'ont dit et le diront, nécessaire pour la protection des savoir-faire et des informations commerciales contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite. Il s'agit d'établir un niveau suffisant, proportionné et comparable de réparation dans l'Union européenne en cas d'appropriation illicite des savoir-faire et des informations confidentielles. Ces connaissances et ces données sont couvertes par le droit de propriété intellectuelle, mais doivent demeurer confidentielles en ce qu'elles constituent la base des capacités de recherche et de développement des entreprises. Ainsi, on ne peut que souhaiter que la définition du secret des affaires proposée à plusieurs reprises ces dernières années au sein de cette Assemblée sans jamais aboutir puisse finalement être inscrite dans notre droit par le biais de cette proposition de loi. Enfin, et c'est un sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard au travers d'un amendement, tout en les saluant, le texte prévoit également des dérogations à la protection du secret des affaires. Ça a été dit par monsieur le rapporteur. Elles sont nécessaires pour garantir plusieurs droits fondamentaux, la liberté d'expression et d'information, le droit à l'information et la consultation des travailleurs, les droits des lanceurs d'alerte et, plus généralement, la protection de l'intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national. Cependant, et nous le verrons tout à l'heure, j'ai déposé un amendement pour attirer l'attention de monsieur le rapporteur, de la Commission et du gouvernement sur la nécessité de ne pas oublier ou de faire, en tout cas, grand cas de l'application du principe de spécialité législative qui a pu être utilisé dans ce texte afin d'éviter qu'il y ait, je dirais, superposition d'une disposition nationale avec des compétences qui seraient territoriales. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, pardonnez-moi, mais ça vaudra aussi pour la Polynésie française et pour d'autres territoires. Or, il se trouve que l'imperméabilité entre les dispositions du droit national et des droits locaux n'est pas aussi franche. Et je crois qu'il faudrait que nous y revenions tout à l'heure pour être certains que ces protections sur ces libertés fondamentales que j'ai citées bénéficient aussi dans ces territoires. Merci. Amendement à l'article 2, monsieur Dunoyer, le 28. Merci, Madame la Présidente. Cet amendement est consécutif à une des auditions à laquelle j'ai eu la chance de participer pour m'apercevoir que le droit applicable en Nouvelle-Calédonie ayant été transféré en matière de droit commercial depuis quelques années, le réflexe issu du principe de spécialité législative consiste à ne pas étendre un très grand nombre de mesures puisque la Nouvelle-Calédonie est dorénavant compétente. Mais nous l'avons vu notamment dans les débats sur l'alinéa 33, 34 de l'article 1er que nous venons d'adopter, une grande partie des protections, notamment des lanceurs d'alerte ou des mesures de protection et de préservation des libertés essentielles comme celle du droit à l'information ou de la défense de l'intérêt général, n'ont rien de commercial par nature et doivent être assurées tout autant en métropole qu'outre-mer et singulièrement en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est l'objet de l'amendement qui propose d'étendre, en plus de la disposition qui était prévue, ces mesures protectrices des libertés ou pour éviter une incertitude juridique et un vide juridique qui malheureusement assez souvent en Calédonie amène une transposition inégale du droit applicable. Le rapporteur. Avis favorable, même si peut-être d'ici la séance, il faudra le modifier, notamment par rapport à la Polynésie française, apporter des précisions. Très bien. Donc je mets aux voix l'amendement numéro 28 qui vient de recevoir un avis favorable, qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 2 qui est pour, qui est contre. Article 2 adopté.